Nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui consacre sa vie à la défense des océans depuis plus de 50 ans. Fondateur de Sea Shepherd et militant écologiste, Paul Watson est l'une des figures les plus engagées dans la cause environnementale. Il avait troqué ce jour-là son bateau pour la scène du théâtre de l'Esplanade à Draguignan pour prendre la parole devant un public de jeunes. Parmi eux, le Parlement du vivant. 23 jeunes de 16 à 25 ans, mandatés pour défendre la voix du vivant dans les décisions publiques. Une rencontre entre une génération qui cherche à agir et un homme qui n'a jamais cessé de le faire. Si l'océan meurt, nous mourrons avec lui. C'est aussi simple que ça. C'est le système de survie de la planète. L'autre question est, comment définit-on réellement l'océan? Car tout le monde a une idée de ce que c'est, mais pas ce qu'il est réellement. Quand nous pensons à l'océan, nous pensons à la plage, à la mer, l'eau, mais nous vivons sur une planète océan. Et cela signifie que l'eau est en circulation permanente. Parfois elle est dans la mer, parfois dans les nuages, sous terre, sous la glace, et parfois elle se trouve dans les cellules de chaque plante et de chaque être vivant. Tout sur cette planète est connecté par l'eau. L'eau qui est dans votre corps a récemment été dans un autre animal, dans une plante, dans le ciel ou dans la mer. Elle est en mouvement constant. Et c'est toujours la même eau, celle qui est présente depuis des centaines de millions d'années. Eh ben, nous, en Grassénie, avec ce parlement vivant, en tout cas, on essaye d'apporter notre brique à l'édifice. Parce que ça peut prendre forme, parce que c'est rigolo l'idée, en tant qu'être humain, de représenter les non-humains. Et puis philosophiquement, ça pose beaucoup de questions, parce que notre société, elle est fondée sur une société anthropocentrée. Tous les jours, quand je vais à l'école, on travaille beaucoup sur les décisions juridiques et on peut se rendre compte que grâce à ça, plus tard, je pourrais encadrer ces décisions-là qui pourraient permettre de protéger l'environnement. Les jeunes font face à de nombreux défis aujourd'hui, parce qu'ils ne savent pas vraiment à quoi ressemblera le monde dans 10, 15 ou 20 ans. Donc la seule recommandation que je peux faire, c'est de ne pas devenir déprimé ou pessimiste à ce sujet. Il faut comprendre que vous n'avez pas de contrôle sur le futur, mais que vous avez du contrôle sur le présent. Et ce que vous faites aujourd'hui détermine ce que le futur pourra être. Donc comprenez que vous avez le pouvoir de changer le monde. C'est d'ailleurs la seule chose qui ait jamais permis de le faire. J'encourage donc chacun à suivre sa passion avec courage et imagination, et à être surpris de l'impact que cela peut avoir. Parce que l'histoire le montre, que ce soit le mouvement pour l'abolition de l'esclavage, le droit de vote des femmes, tout cela a été porté par des individus passionnés, pas par les gouvernements. Je pense aussi qu'il est important de comprendre que nous sommes tous dans le même bateau. Il n'y a qu'une seule planète, un seul peuple. Et nous devons commencer à voir les choses d'un point de vue centré sur le vivant, en comprenant que tout est connecté. Si je devais laisser un message aux jeunes, ce serait de ne pas se laisser décourager par les critiques. Suivez votre passion, avec courage et imagination, et vous pouvez faire la différence. Nous avons tous le devoir de sauvegarder la nature. En tant qu'organisation, nous ferons tout pour la conserver, même au-delà des limites de l'autorité humaine.